Alors maintenant qu'on a commencé à créer un tableau, il va falloir maintenant enregistrer notre travail. Alors avant d'enregistrer mon travail, je vais refaire la mise en forme de mon tableau parce que les bordures rouges en plus grasses et c'est pas très joli, hein, ça fait mal un petit peu aux yeux. Donc je vais resélectionner tout mon tableau, d'accord, toutes mes plages de cellules. Rappelez-vous, je clique sur la première cellule, je maintiens le clic gauche enfoncé, je glisse pour insérer toutes mes cellules dans la sélection, pour obtenir une sélection de plage de cellules. Je vais aller là, je vais demander aucune bordure, donc je vais enlever toutes mes bordures. Je vais enlever également aucun remplissage. Je vais mettre aucun remplissage, vous pourrez mettre blanc, hein, comme je veux. Et ensuite, je vais demander à avoir toutes les bordures, voilà. Et là, alors là, je vais mettre gris. Je vais appeler ma commande mise en forme, reproduire la mise en forme. Je vais glisser pour reproduire là. Je désactive mon outil. Je règle mes colonnes. Voilà comment c'est faire maintenant. Voilà. Donc là, j'ai déjà mon tableau qui est bien mis en forme. Je peux le mettre, le mettre en service. Alors là, par contre, regardez, il me manque les formatages, euro. Rappelez-vous, je sélectionne mes trois plages, mes trois cellules. J'applique le format nombre comptabilité et voilà. Donc voilà, je pense que là, il est OK. Donc nous allons enregistrer notre travail. Alors pour enregistrer le travail, vous pouvez cliquer sur la disquette là ou bien passer par le menu fichier. Hein, que vous passiez par là ou par là, vous allez arriver automatiquement sur cette fenêtre là qui s'appelle Backstage, rappelez-vous, qui s'appelle les coulisses, et là je vais pouvoir enregistrer mon travail. Donc je vais cliquer sur enregistrer sous, et là je vais parcourir. Alors soit cliquer parcourir, ou si je trouve un dossier, alors par exemple vous voyez là hier j'ai travaillé sur le dossier Excel, donc il m'apparaît dans la liste, donc je vais cliquer dessus, j'ai double-cliqué dessus et je pourrais mettre, alors je vais le mettre là, TOSA niveau Excel, non je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre en bas, je vais marquer tableau produit accueil. Je vais marquer juste avant tarif produit accueil. Voilà, tableau tarif produit accueil. Et en dessous, on me propose l'extension classeur Excel. Alors l'extension classeur Excel, c'est XLXS. C'est-à-dire que si vous utilisez... Alors, comment j'ai fait pour arriver là? Je vais un petit peu trop vite, excusez-moi. Je vais faire là. Voilà. Donc là, j'ai cliqué là-dessus. J'ai cliqué sur classeur Excel pour afficher toute la liste. Donc la première extension, comme je vous le disais, c'est classeur Excel, qui est l'extension .xlsx, qui permettra à tous les utilisateurs ayant Excel à partir de 2007 d'ouvrir ce classeur. Attention, toutes les personnes par contre qui ont Excel, une version Excel qui est antérieure à 2007, c'est-à-dire entre 97 et 2003, ne pourront pas ouvrir ce classeur. Donc réfléchissez bien avant d'utiliser la première extension. Si vous n'êtes pas sûr que les personnes ont une version récente entre 2007, 2010, 2013, 2016, dans ce cas-là, utilisez cette extension-là qui est le classeur Excel 97-2003. Et là, vous êtes sûr que toutes les personnes qui possèdent ou ne possèdent pas Excel 2007, 2010, 2013 ou 2016 pourront ouvrir ce classeur. Donc là, je peux cliquer là-dessus et faire décider d'utiliser classeur Excel 97-2003. Donc je fais enregistrer et je pourrais, vous voyez, alors là par contre automatiquement si j'ai choisi l'ancienne extension qui est .xls, automatiquement il me marque Microsoft Excel vérificateur de comptabilité. Ils me disent que certaines fonctionnalités, oh là là excusez-moi, certaines fonctionnalités ne seront pas activées dans ce type de format. C'est pas grave.
hein, parce que nous, le type de classeur et le type de formule qu'on va utiliser, il n'y a pas de souci, elles seront présentes dans les classeurs, dans les versions Excel qui sont de 2003 à 97, de 97 à 2003. Donc je vais faire continuer. Donc là, regardez, hop, pardon. Là, regardez, tout à l'heure j'avais classeur 1, maintenant c'est tableau tarif produit Excel. Et vous pouvez même enregistrer une nouvelle copie de ce tableau, puisqu'on l'a enregistré au format XLS, c'est-à-dire tableau Excel 97-2003, on peut faire fichier, enregistrer sous encore, choisir l'extension par contre tableau Excel et faire enregistrer. Automatiquement, j'aurai deux fois le même tableau d'enregistré. Si je vais sur mon fichier, vous allez voir, je vais aller sur le fichier, je vais aller là, sur bureautique, Excel, et vous voyez, tableau tarif produit d'accueil aux feuilles de calcul Microsoft Excel, et là, j'ai tableau tarif accueil également en feuille de calcul Microsoft. Alors je vais agrandir un petit peu. Vous voyez, Excel 97-2003 et ça c'est la nouvelle version. Donc voilà, si vous n'êtes pas sûr, enregistrez votre premier tableau au format 97-2003 et faites enregistrer sous au format Excel. Comme ça, vous aurez deux types de formats. Vous envoyez les deux types de formats et la personne peut ouvrir ou l'un ou l'autre à sa convenance.